avec l'autre, Jean-Claude Narcy. Faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins des ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. J'étais en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour. Vous avez écouté le dernier épisode sur C'était pas ma guerre, dommage collatéral. J'espère bien que vous l'avez écouté, parce que sinon c'est pas bien. Donc du coup, ce que vous faites, faites une pause et écoutez l'autre et vous revenez. Moi, ce que je trouve pas Bon, bien, allez. c'est de cacher les dragibus vraiment au fond du bol. Eh oui. Putain. Ah ouais, j'en avais chopé un tout à l'heure. Ce qui est dur, Voilà. c'est de pas avoir le droit aux chips pendant l'enregistrement. Oui, ça c'est dur, ça c'est dur. Chips au vinaigre. Du coup, on est sur cette pastille. Cette belle pastille, parce que pendant C'était pas ma guerre, dommage collatéral, notre cher Pépé a causé, nous a introduit, nous a animé tout ce qu'on voulait, mais il a pas causé. Et bah du coup, il est là et pour moi nous aussi, causer. j'ai mon mot à dire. Bah oui. Exactement. Et du coup, il est là pour nous causer de je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est à lui de nous le dire. Et bah, vous allez bien voir. Pouh. Ah bah voilà, ça s'enjaille. Ah, la très belle idée. Ah, la répétition. Voilà, moi, je vais vous parler de ces victimes oubliées de la guerre, les animaux. En effet, là, c'était un jingle d'une vieille émission qui s'appelait Les Animaux du Monde. Putain, je savais pas d'où ça venait. tiens. Ah bah ouais, moi non Parce plus. que cette chanson, tu la connais, mais... Ouais, pareil. Mais... Donc en effet, les animaux, en tout temps, ils ont subi la folie des hommes. Dans un premier temps, donc je vais vous présenter moi aussi une œuvre, puis j'enchaînerai sur un sujet lié qui a émergé lors de mes recherches. Je vais vous parler des Seigneurs de Bagdad, cette belle BD que vous pouvez vous faire passer... vous ici présent avec Maurice. Oh, quelle belle qui BD. fait une belle présentation. Je Donc, fais la speakerine dans le... Tu fais la speakerine, mais tu Ouais. te tais. La speakerine, c'est quelqu'un qui parle. Hein. C'est pas... Non, mais dans le magazine des objets. Ouais. Non, C'est c'est la juste... speakerine Tu fais, la... silencieuse. tu fais la meuf du juste prix, c'est pas la Tu speakerine. sens que ça va être long? Ah, je pensais à Pierre Bellemare. Voilà. Hein Je pensais à Pierre Bellemare. Oui, non, mais Magazine oui. des objets, tout ça. Donc les Seigneurs de Bagdad, qu'est-ce que ça? C'est une BD sortie en 2006, écrite par l'américain Brian Vaughan et dessinée par le canadien Nico Henrichon. Donc c'est une BD allégorique sur la guerre. On va y suivre 4 lions échappés du zoo de Bagdad lors de l'invasion américaine de l'Irak de 2003. Donc il y a Zil, un puissant mâle dominant dans la force de l'âge, Safa, une vieille lionne ayant subi une vie sauvage peu réjouissante avant d'être capturée, une jeune lionne, Nour, et son lionceau fougueux et naïf, Ali. Pas de lien avec le mec, le lionceau et la lionne. Si, il y a un lien, Non, je veux dire, c'est pas son père. Ah non, Non. non, parce qu'il y a quand même une scène de sexe. Oui, mais voilà, non, c'est genre, Non. ils ont été mis dedans alors qu'il était déjà le lionceau. Non, ouais, il n'y avait pas de lien de Ou elle était famille, déjà enceinte, ouais. non, on s'en fout. Rien à voir. Et du coup, ces pauvres lions, le ciel va s'abattre sur eux. Enfin, les pauvres lions et tous les animaux du zoo, le ciel va s'abattre sur eux, ouvrant une brèche vers la liberté à tous les survivants. Les personnages vont échanger tout au long du récit sur leurs conditions. C'est glauque, hein. Enfin, c'est assez sanglant. Hein. Ah bah là, C'est tu sur tombes, la girafe, là, tu tombes sur la... La girafe, moi, m'a fait mourir de rire, je sais pas pourquoi. Ok, Alors, vous êtes bizarre. Attendez, Angelo était en train de feuilleter la BD et il vient de tomber sur la scène du bombardement à peu près au début où en effet il y a une girafe qui se dit oui je suis libre et elle se prend une bombe en pleine tête et sa tête explose. Et moi j'étais mort de rire. C'est glauque. Ah putain, ok. C'est l'effet de surprise. Le côté soudain, t'as... Donc voilà, des grosses scènes d'action au début, mais finalement, très rapidement, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les dialogues entre les différents personnages qui vont se poser plein de questions. Que faire de l'opportunité qui s'offre à eux ? Que valent les amitiés et accords liés derrière les barreaux avec les autres espèces quand plus rien ne semble empêcher l'usage de la force ? Parce qu'on est quand même face à des lions et plein d'autres espèces. On va croiser des singes, des antilopes, etc. qui sont plutôt faibles à côté.
Était-ce aussi bien d'être enfermés en sécurité et nourris, ou est-ce mieux de retrouver leur état d'origine, livrés à eux-mêmes, confrontés aux lois de la nature ? Aux lois de la nature, pardon. Car oui, le droit des femmes n'existe pas dans le règne animal, et ça, on nous le rappellera dans une scène de flashback assez difficile. Est-ce que les femmes ont des droits? Oh bah dis donc. Et bah chez les animaux, c'est pas évident. C'est Mais pas du tout d'où qu'on évident. vient? Et plein d'autres questions. Que penser des gardiens qui les nourrissaient? Les hommes sont-ils tous leurs gardiens? Amis ou ennemis? Peuvent-ils s'attaquer à ceux qui les ont nourris? Aucune réponse tranchée ne sera apportée à toutes ces questions. Seulement du grain à moudre pour alimenter les différents débats qui seront lancés entre ces différents personnages. On peut tous s'identifier à un moment ou l'autre à l'un des personnages, puis être en désaccord dans une scène suivante, etc. Alors c'est une BD qui n'est pas très longue. Finalement, il n'y a pas énormément de dialogues, mais des dialogues assez percutants. En feuilletant brièvement, ça fait un peu penser aux animaux du bois de Katsu. C'est-à-dire que je pense qu'à la fin de la BD, il n'y a plus grand monde. Voilà. Il y a plus grand monde de quoi? Il n'y a plus grand monde, quoi. J'ai une question, mais c'est un one-shot ou il y a plusieurs... je sais plus si tu l'as dit, c'est une série de BD. Alors... sans trop spoiler, vu la fin, non. Le mec n'a pas suivi. Il vient de spoiler, quoi. Non, en fait, je spoil pas vraiment parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'escapade de ces 4 lions dans les rues de Bagdad est une véritable anecdote. En effet, avant la guerre d'Irak de 2003, le zoo comptait 650 animaux. Seulement 35 animaux ont survécu au conflit. Okay. Les autres ont succombé au bombardement ou à la traque ayant suivi leur court moment de liberté. Et finalement, le zoo rouvre fin 2003, donc quelques mois après les bombardements, avec 1070 animaux. Donc tout un tas de nouvelles victimes, mais pas de la guerre, victimes du zoologisme. Du zoologisme. C'est pas du tout le bon mot. En tout cas, c'est une très belle BD. On a des décors apocalyptiques, de désolation totale, des décors de nature luxuriante, de sombres palais abandonnés. Bref, de très belles images pleines de couleurs, très variées et qui tranchent avec la noirceur constante du propos. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, c'est pour ça que j'ai décidé d'enchaîner sur un autre thème très belle qui n'a chronique. rien à voir. Ah merde. Ça me fait penser juste à... En fait, juste dans plein de films où tu sais de cataclysmes et tout ce que tu veux, genre le jour d'après, ah bah d'un seul coup, bah, les loups se sont retrouvés à sortir du zoo et à prendre la place dans New York. Du coup, c'est la merde. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs comme ça et c'est logique en même temps. Enfin, ça s'appelle le Covid en fait. T'es pas exactement au même contexte parce que la ville elle est déjà abandonnée et alors. Ouais. Non mais c'était juste le côté les animaux reprennent leur place. Les animaux du zoo sortent parce que à cause de l'humain, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, c'est ça. Et là, dans ce cas-là, c'est le côté cataclysmique, c'est pas la guerre, mais... Bah après, t'as cet aspect cataclysmique dans le sens où la guerre, elle est désincarnée, quoi. Enfin, tu la vois oui, pas. Oui, mais c'est pour ça que je fais le lien, mais... Bah, en gros, ouais, c'est ça, c'est les tortionnaires qui sont en déroute, qui les abandonnent. Et un coup du sort fait qu'ils se retrouvent en liberté, ils sont complètement perdus, ils savent pas quoi faire. Et... du coup, c'est la panique. Sauf que voilà, en fait, ils vont pas croiser grand monde à part d'autres animaux en déroute qui savent plus quoi faire et qui se posent plein de questions en fait, jusqu'à ce que l'homme revienne sur les lieux et refoutent la merde. Et refoutent la merde, quoi, tout simplement. En tout cas, cette histoire m'a donné envie de continuer de creuser sur le sujet des animaux en temps de guerre. Il y a en effet d'autres types de victimes animales. Les animaux soldats malgré eux. Les chihuahuas. Les chiens et les chevaux. L'usage des animaux de guerre a été largement répandu au point d'atteindre une estimation de 14 millions d'animaux mobilisés lors de la Première Guerre mondiale. Ouais, quand même. Et 30 millions d'amis lors de la Seconde Guerre mondiale. Oh yes. Tellement l'inverse du propos. Je prends un virage. Mabrouk. Non mais 30 kilos. Il s'appelait Mabrouk.
Putain, ça dure combien de temps? C'est toi qui as mis aussi loin. Ah oui, pardon. Le sujet du propos est tellement contraire de l'idée de l'émission. Mais trop c'est drôle. une pastille, je suis plus dans le thème de Non, il y a il fait 2 ce qu'il semaines. veut, c'est Je un te dis petit juste qu'est-ce que je veux. Que 30 millions d'avis, c'est quand même... Tu fais ce que tu veux. Laisse-le tranquille maintenant, c'est notre pépé. Ah oui, C'est son Ah oui, émission. pardon. C'était pas ce que je voulais dire. Y a pas de problème. On a compris. Est-ce que t'arrives pas à nous expliquer? Allez, je prends un virage. Donc les animaux soldats malgré eux. On va commencer par un classique, les chevaux utilisés comme monture ou comme tracteur selon la race, probablement l'une des espèces animales la plus sollicitée de tous les temps. L'émergence des véhicules motorisés au cours du XXe siècle leur a plus ou moins sauvé la peau. N'ayant plus d'autre utilité et les lois interdisant de les manger ayant été abrogées au cours du XIXe siècle, C'est vrai On parle bingo, des lasagnes ou... on les a engraissés pour les manger. Donc on a cette œuvre Cheval de guerre, donc un roman de 1982 adapté en film en 2011 par Steven Spielberg, qui rendra hommage aux 8 millions de chevaux sacrifiés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'il a fait... Et c'était bien ce film ou pas? Parce Je l'ai pas vu. Bah, je sais pas, est-ce que quand on parle de Spielberg, c'est le premier film qui te revient? Bah, voilà. Non mais voilà ma question. Ouais, mais Parce que voilà, t'as ta réponse. ce film est sorti au cinéma, il Non, a disparu très vite. C'est Ouais, mais est-ce gentil. qu'il a fait des Ouais. mauvais films, Spielberg? Bah, Il en a C'est fait pas- des moins bons. C'est pas sa grande réussite, mais Cheval de voilà. guerre. Et il faudra attendre quand même 2013 avant que la société Findus rende hommage à leur successeur en proposant une succulente recette Ah, de oui. lasagne. Oui. Après, c'était bonne. Hein. Enfin, C'était le sous-traitant Spanghero, une usine toulousaine qui fournissait de la viande ouais. de cheval. Qui faisait du Ça cassoulet. m'a marqué ça. Ah bah, Allez. Toulouse, hein, Ville-de-Rose. C'était pas de la viande des pays de l'Est ou je sais pas. Si, c'est possible, ouais. Oui, bien sûr, ça n'est pas de... La, Bon, bref, la c'est pas le propos de traçabilité la chronique. était pas T'inquiète terrible. pas que Alors, T'inquiète pas. déjà, il devait pas y avoir de cheval dans les lasagnes. Alors, Viande, si on arrive à savoir d'où venait le cheval, T'inquiète pas, issue de la l'Union viande venait pas de européenne. Toulouse. La viande venait pas de Toulouse, ça c'est sûr. Hein. Non, mais c'était. Oui, bref. allez, j'enchaîne sur une autre espèce, les chiens. Oui. Bien entendu. Ah, on les aime, nos petites bêtes poilues, à tel point qu'on les implique dans nos sanglants conflits et qu'on les récompense pour cela avec des médailles et des titres honorifiques qu'ils apprécient tant. Ils sont pratiques, les chiens, parce qu'ils sont multitâches. Il y a les chiens d'attaque, évidemment, plutôt des gros molosses utilisés il y a bien longtemps. Les chiens sentinelles, les chiens sanitaires ou les chiens sauveteurs, les chiens messagers, les chiens détecteurs de gaz également. Il y a Stubby, qui était l'un d'entre eux. Il était tout ça à la fois. Un bâtard entre Pitbull et Fox Terrier. Oh, merde. Héros de guerre, promu au grade de sergent. Il a participé à 17 batailles pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Il a même eu le droit à un film d'animation en 2019 intitulé Stubby et qui retrace ses péripéties en prônant le courage et l'amitié. La gueule du nom déjà. Il s'appelait Teubé. Sinon, il y avait des chiens démineurs qui reniflaient et détectaient la présence d'explosifs. Bon, il y avait un risque pour la bête, bien sûr, mais c'était quand même moindre comparé au péril qu'ont subi en 1944 les moutons des mineurs sur les plages normandes. Ah, c'est gratos. Des troupeaux de moutons ont en effet été envoyés gambader sur le Wesh. sable fin truffé de mines, Mais j'aurais fait tellement pareil. Un troupeau quoi, même pas Oui. juste un mouton à la fin. faisant désolé, hein. ainsi sauter plusieurs centaines de jarrets et sauvant par la même occasion merde. ceux de nos compatriotes. Ah, c'est moche. Merci à eux les moutons. On pense à vous. Il reste une dernière corde à l'arc de nos chers toutous. Les chiens anti-chars ou les chiens bombes. Oh mon dieu. On les entourait d'une ceinture d'explosifs et on les dressait à aller se faufiler sous les chars ennemis pour les y faire exploser. Ah, quelle horreur. Alors ceux-là n'ont pas reçu de médaille ni de promotion. Hein. Bon, Même pas une retraite, c'est horrible, même pas une putain. retraite bien méritée. bon, bien sûr, on n'utilisait pas le premier chien qui passait par là. On ne retrouve pas de témoignage de l'utilisation de caniches d'attaque ou de grenades chihuahua. Et bah du coup, ça me fait penser au film, Wanted. Que pour Oula. un super film. Oh là, alors, Mais, bref, là. je cherche le parallèle. là. Non mais oui, J'attends là, la je vous suite. explique. Juste un moment, le mec utilise les rats. Et il lui met des, il lui met des c'est petites vrai. bombes partout. Exact. Il envoie des rats dans tout Des le rats truc là. explosifs ou... Bah oui, bah des voilà. rats Et il envoie mais des milliers et des milliers de rats. C'est un truc de rat. Et ils ont tous un petit bloc d'explosifs. Mais t'imagines des milliers de rats dans un immeuble. Et après, t'attends une petite 5 minutes, le temps qu'il aille partout. Paf.
Tu fais tout exploser. Et bah, On est dis-toi à peu que près, c'est... Bah, dis-toi que t'as glissé avec des chiens. L'inspiration, elle vient de très très loin. Bah oui. Ça me permet d'enchaîner sur la première utilisation de canidés piégés Chinois. qui Chinois. figure dans l'Ancien Testament. Ouais. Donc c'est Samson sans son. Samson. Alors bah non parce que j'ai C'est quand même Samson. cherché la prononciation, c'était plutôt du Samson. Mais, Il a inventé les valises d'ailleurs, les Samsung. donc Je pensais à ça. Ouais. bah je pense qu'ils sont. Les téléphones aussi, les Samsung. Il voyageait beaucoup. Ouais. Oh putain. Merci Molu, j'allais faire la vanne. Donc le tueur de lions à main nue, qui un jour où il était bien en pétard contre ses ennemis les Philistins, s'en alla en promenade. Et là, je cite du coup l'Ancien Testament. Il attrapa 300 renards. Oh, bah au moins. Déjà, voilà, Tranquille. il chope 300 renards. Promenade. Et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il Oui. alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Là, il s'est un Voilà. peu fait chier parce que juste jette une flamme dans le truc de blé et ça Oui, part en tout fait, seul. le feu, ça se répand. Ouais, T'as enfin, pas besoin de choper 300 renards, mais... C'est un Ok. gros FDP quand même. Hein. Bah, et puis du coup, en représailles, les Philistins ont brûlé sa femme et son père. Voilà. Tant mieux pour sa gueule. Une autre pas des petite renards. parole- Ils ont brûlé son olivier aussi. Ils avaient rien demandé, son père et sa femme. Et les renards non plus, hein, celui en passant. Bon, on va pas raconter toute l'histoire, Tu veux dire mais que c'était ils des l'ont victimes ils l'ont un collatérales peu cherché. Ils l'ont un peu quoi. cherché, d'accord. Ouais, Ah, putain, merde. ouais. Une autre parenthèse dans le même genre, mais moins cruelle quand même. Au XVe siècle, des chèvres auraient permis à l'Albanie de remporter une victoire. Le seigneur albanais Skanderberg, considéré comme un héros national pour sa résistance à l'Empire ottoman, aurait eu l'idée de fixer des bougies sur les cornes des chèvres lorsque l'armée ennemie entra dans le pays. Voyant en pleine Je vois le nuit truc. un Ah, pas nombre mal. incroyable de torches qu'il prit pour autant de combattants, Ah, merde. l'assiégeant fit demi-tour. C'est un peu crédible. tu vois, Je sais pas à Là, quel au point. moins, c'est moins cruel, mais Skanderberg, ça il a rejoint un petit grave peu nom de l'histoire. Suédois. Alors, en croire Albanie. que l'Albanie peut se défendre, c'est quand même pas crédible. Puis, ouais, c'est juste, ils ont juste retardé l'échéance. quoi. L'échéance, ils ont fini autonome Voilà. quoi qu'il De toute arrive. façon, l'Albanie en Coupe du Monde, c'est pas ouf. Ouais, comme ça. Bref, Pas le perdu. revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chiens kamikazes. L'idéal, c'était les Doberman, Bien sûr. parce que même Parce qu'ils face... sont allemands. Non, parce que même face à des lance-flammes, ils continuaient de foncer droit devant. Parce qu'ils sont allemands. D'accord. Mais bon, du coup, c'était pas très fiable quand même parce qu'au début, ils avaient été entraînés avec des chars alliés. Et du coup, par habitude, ils allaient se fourrer dessous si par chance, ils ne se faisaient pas tirer comme des pigeons par l'ennemi avant d'arriver. Justement, les pigeons. Ah. Un peu moins là pour péter des gueules, mais davantage pour communiquer et avertir de comment qu'on va péter des gueules. Pedro est là. On est Entre là. Chef, On chef- est là. chef Twitter. On est là. Chef Twitter. Ah oui, c'est On chef présente. Et voilà, les pigeons, voilà, je vous apprends rien, j'ai rien de plus à raconter là-dessus. Oh. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est Oula, que... pourquoi t'es passé Oui, en mode pourquoi allemand en mode allemand nazi Pourquoi vous ça serait que ne savez peut-être pas Nous savons les moyens de te faut faire. Encore, vous ne savez peut-être pas. Mais bois un coup, vas-y, Voilà. tranquille. Ah, ça m'arrive quand je suis déshydraté. C'est vrai, c'est comme ça, là. Je deviens allemand quand je suis déshydraté. Le type, tu l'envoies en vacances dans le sud, il revient avec des chaussettes dans les tongs. Le mec revient, il est blond. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dès l'Antiquité, on utilisait des éléphants de combat comme bah chars si, d'assaut. bah oui, bien sûr qu'on Eh, sait mais il y a ça. les auditeurs qui savent peut-être pas. Eh, moi, j'ai On vu utilise ça des même anneaux. des olifants, mon Ah, vieux. merde, Mais les oui, olifants. Arrêtez de monsieur. ridiculiser l'auditeur, hein. Alexandre le Grand en a fait les frais en il 326 a réutilisé avant derrière. JC, où 200 mastodontes auraient été alignés face à ses chevaux en panique et son armée Ah en oui. déroute. Et Attila. Et du coup, Attila... Non, pas Attila, non, c'est qui, c'est chevaux. Attila, Là, c'est le les chevaux. Lequel qui a passé les Pyrénées avec à dos d'éléphant, qui est arrivé jusque dans les Alpes? Bah, c'est pas Attila. Bah, c'est Alexandre. un Mongol. C'est le mec qui a mis un coup d'épée là, qui a cassé la montagne en deux. Roland. Mais Roland, non, il n'y a pas d'éléphant. il C'est croit. pas lui c'est pas Jean-Pierre là, Ouais, qu'on j'ai a pas vu la la dernière ref. fois. Ouais, je vais le PMU. retrouver, le gars qui est allé jusque dans les Alpes en Je cherche la ref. Ouais, vas-y, cherche. à dos de poney à grande Mais par contre, non, mais juste pour le coup des éléphants, c'est pas ça, mais en vrai, c'est devenu un peu populaire. Mais en vrai, juste avec le Seigneur des Anneaux, en fait. C'est pas, ça vient pas de nulle part, en fait. C'est pas. Peut-être que les gens ont pas fait le lien avec
mais je pense que la plupart des gens ont oui, déjà vu en un fait, truc comme ça. oui, Tolkien, il a pas inventé. Les olifants. à ce Tolkien, niveau-là, oui. il a rien inventé. C'est juste qu'il a repris un truc. Et, Oui, il l'a mis à sa il sauce, l'a mais customisé. voilà. Et en effet, du coup, les éléphants, à l'époque, ça cartonne. Et du coup, on décide de faire du tuning de pachyderme en ajoutant des tours sur leur dos pour y trimballer des archers. Donc, c'est pas Tolkien non plus qui a inventé. C'était Hannibal, pardon, excusez-moi. Ok. C'était pas Attila, Hannibal. Merci pour ce fact-checking. Hannibal Lecter Rien du tout à voir, mais je comprends pas. C'est un pouvoir de nuisance important en éléphant parce que, ok, c'est grand, mais c'est lent. Donc, Ouais, mais c'est vénère. C'est puissant. Ouais, Ah c'est non, vachement puissant. non, mais c'est pas si long que ça. C'est pas si lent que ça quand ça charge. Ah non, en plus. quand ça charge, c'est méga violent. Le désespoir de Pépé. il veut finir sa chronique. Il sait qu'il est à 10 minutes En de la fait, fin. il y a un risque de spoil quand vous partez en discussion. Ah ouais, en fait, il serre les fesses quand Allez, on prend la Ouais, parole. en fait, c'est ça, je serre les fesses quand vous On te commencez à laisse discuter. faire. Allez, vas-y. Enfin, ouais, bref, voilà, les pachydermes, le problème, c'est que c'était coûteux à nourrir, Ouais, ces gros bestiaux, et ils pouvaient s'avérer incontrôlables et se retourner contre leurs dresseurs. en plus. Surtout si l'adversaire utilisait en représailles des porcs de guerre ou des cochons incendiaires. Les cochons de guerre Les cochons de guerre, Avec la voix de Chirac et tout. Ils se retournent contre leur dresseur, mais en même temps, les dresseurs Alors, n'avaient pas du tous coup, les badges. tiens, Ils étaient pas niveau 30 encore. comment on Bah oui, utilise pas un encore. cochon de guerre? Quel est le mode d'emploi? Bah, tu cliquais et puis il s'attaquait à l'autre, quoi. C'est un peu comme les worms. Quoi. Eh ben non, Tu les on faisais flamber et recouvrait, puis ils faisaient charger. Exactement, on recouvrait d'huile les porcs qu'on enflammait avant de les lâcher Ah, sur le champ de putain, bataille. Quelle horreur. Oh, ça, c'est vieux, ça, quand même. Ça, Mais c'est- toujours, par contre, Mais ça me Tolkien- donne un peu faim en même temps. Ouais, moi, ça. Et puis, t'imagines la bonne odeur de Ralouf? Ah putain, il fallait pas avoir les faim. mecs, direct, ils pensent Mais au surtout, saucisson, c'est ouais, surtout ouais. le cri de souffrance des pauvres bêtes immolées Oui, oh, qui avait tendance à faire Ouais. peur aux éléphants. Non, mais Et il a là, raison, du coup, ça fait de la... c'est de la viande stressée, c'est Non, de mais la les viande gars, qui est C'est pas vrai, tendre. c'est vrai. Les gars, on revient sur Tolkien, le Hobbit. Oui, c'est Il y vrai. a des cochons grillés dans le... Non, pas des cochons. C'est dans les scènes Il y a des coupées. cochons de guerre. faut Il y a un des cochons de méchoui guerre, et dans- justement qui crient très fort. Ah, et dans tout le machin. Hobbit, Ouais. oui, exact. Ah bon, Ils sont pas enflammés. Dans pas le juste enflammés. livre. C'est les nains qui Ouais, même dans le livre chevauchent, aussi. les nains. Non, qui chevauchent des cochons. oui, les cochons qui. Bah, c'est les sangliers, ils avaient des cochons sauvages, quoi. Ouais. mais, On se souvient part pas. totalement en couille cette chronique. Non, je reprends le fil. Allez, vas-y. Bref, on nous a menti dans les dessins animés. Ce n'est pas les souris qui effraient les éléphants, ce sont les cochons grillés. Alors que Du c'est coup, bon. pour contrer ça, on a pensé à utiliser des bêtes plus imposantes encore, les olifants. Mais la contre-attaque a été immédiate avec des elfes voltigeurs. Eh oui. Mais voilà, mes sources ne sont pas très Surtout fiables. une armée de spectres. Exact. L'escalade Eh tout le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme animaux un petit peu particuliers? Je regarde Mollusque, cet ours fort. Il y avait également des ours, notamment un ours, l'ours Wojtek, qui s'est élevé au rang de caporal dans l'armée polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, mais oui. On se souvient pas. Au début, simple attraction, il a été biberonné avec une bouteille de vodka remplie de lait concentré. Ah, tu devais pas être très malin de Il machin. a ensuite été nourri aux fruits, au miel et à la bière, Il reste polac. Hein. qu'il adorait, alors qu'il vivait et combattait auprès de ses frères soldats. Il est le seul ours au monde à avoir servi dans l'armée. Et il a survécu. Il a fini ses jours au zoo d'Edinburgh. Il paraît qu'il aurait servi de monture à Vladimir Poutine. Mais là aussi, mes sources en provenance d'Internet perdent en fiabilité. Il y en a plein d'autres, des animaux ayant été des guerriers malgré eux, ou alors, en tout cas, ayant participé à la guerre, notamment les oies du Capitole, qui ont donné l'alerte aux Romains lors d'une attaque nocturne gauloise en l'an -390, des chats et des pigeons avec un sac enflammé sur le dos qui courent se mettre à l'abri chez eux pour y foutre le feu, des dauphins démineurs sous-marins, l'utilisation également de chauves-souris habiles pour se repérer dans la nuit. 2 millions de dollars ont été alloués par l'armée américaine pour essayer d'en tirer profit. Faute de tests probants, ils ont jeté l'éponge pour se consacrer à un projet bien plus prometteur, la bombe atomique. Ah, tiens. Et voilà, j'avais plein d'autres choses à vous raconter, mais après je commence vraiment à partir sur des sujets En live. divers et variés. Après, on pourrait aussi parler des animaux guerriers, mais fictifs. Les animaux qui se font la guerre entre eux, mais seulement dans les fictions nées de l'imagination des hommes et sous des traits humains. 2 œuvres évoquées dans un précédent épisode du Pop Cruise à vous reconseiller: Le Château des Animaux et Les 5 Terres, donc des bandes dessinées.
Il y a aussi les animaux victimes, non pas de la guerre, mais de la folie des cinéastes, tels que ceux ayant été massacrés devant la caméra pour les besoins d'un film. Comme Genre dans Roar. Tarzan chez les singes en 1918 où on y voit la dépouille d'un lion. Oh, putain. Le brigand bien-aimé en 1939 où 2 chevaux sont jetés dans le vide. Ou Hannibal Holocauste en 1980 où une tortue et un singe sont froidement assassinés. Mais on pourra, voilà... Pour de vrai, c'est pas, Pour- c'est pas des fausses dépouilles. pour de vrai. Oh les bâtards. Pour de vrai. Donc voilà. Il n'y a pas que la guerre, il y a plein d'autres folies qui ont fait des animaux C'est Cannibal victimisés. Holocauste. Cannibal Holocauste. Ah, j'ai Ouais. entendu Hannibal Holocauste. pareil, j'ai entendu Animal Holocauste. Holocauste, j'ai pas Cannibal entendu. Voilà, aucun animal n'a été maltraité au cours de cette pastille. Ouais. Et je peux vous parler Et on te remercie, BP. du film Roar. Roar. Qui est un film... putain, le mec qui a fait L'Exorciste, je me rappelle plus de son nom. Lui. Et du coup, il a passé des années à vouloir faire un truc avec des lions, des tigres et tout machin. Ça a duré une vingtaine d'années. ça Il a me dit jamais quelque réussi. chose, ouais. Enfin, ça a été compliqué aussi, c'est sorti. Mais sa famille a été dedans. Lui, il a eu je sais pas combien de griffures. Il y a quelqu'un qui a eu Ah, mais 128 oui. Et points au de final, c'est suture un et tout, documentaire machin. sur comment ils ont fait le film, non? Bah non, mais le film existe. Il y a vraiment le film, Le hein. film existe. Et en plus, ouais, oui, non, mais le documentaire est énorme. Le documentaire est mieux que le film quasiment. Bah oui, parce que tu fais, mais comment c'est possible d'arriver aussi loin? Mais du coup, ils ont maltraité les agneaux ou... Ah bah complètement, parce ou qu'en ils fait, se sont fait maltraiter par les agneaux. bah, Ils forçaient, les deux pour le coup. Ok. Un peu les parce deux. que en fait, un animal, si tu le fais pas Bah oui. chier, normalement. Non, parce qu'en fait, ils ont fait vivre des lions, des tigres et des panthères ensemble. Ce qui n'est pas prévu. Ouais, là, le bordel. Ouais. Et ils ont pas prévu de vivre ensemble, donc oui, ça part en cacahuète. Et bah oui, et des lions et tout machin, bien sûr, la version féminine aussi. Enfin, Il y avait du coup, Yannick Noah aussi. Ouais, il y avait, bah bien sûr. Mais lui, ça allait pour le Et coup. tu sais, les lions sont vraiment des reines. Mais c'est pour ça que maintenant, quand un des personnages principaux c'est un vrai animal, maintenant on utilise de l'image de synthèse Bah oui. pour. Bah après, ça dépend comment tu. Je pense qu'il y a moyen de faire des tournages en respectant l'animal, mais Oui, ouais, mais si tu fais ça pas devient n'importe quoi, faut que compliqué. ce soit encadré aussi. Tu vois, je pense à l'époque, genre un Beethoven, qui est un truc simple, Oui. hein, mais à l'époque, c'était un peu abusé parce que je pense qu'il lui foutait de la bouffe pour aller par-ci, par-là, et c'était pas bien. Mais je pense que maintenant, tu chopes un Saint-Bernard que t'as bien éduqué, tu peux lui faire Oui, faire voilà. des trucs, et puis voilà quoi. En fait, les mœurs sont un peu changées parce qu'apparemment, tu vois, Flipper le dauphin, c'était un dauphin maltraité. Oui, bah, bien sûr. Enfin, tous les animaux, Belle et Sébastien, c'était un chien. Voilà, Je pense qu'il n'y avait pas de considération pour Non, l'animal. voilà. À part ce que voulait transmettre le film, mais finalement, derrière, pendant le tournage, c'était de la merde. quoi. Aujourd'hui, C'était, les scènes d'animaux, enfin, je pense à tu sais, le film avec DiCaprio là. Ah, avec l'ours, là-bas. Putain, tu The vois, Revenant. Voilà, merci. Ouais, voilà. Ouais. Maintenant, en fait, la plupart du temps, c'est des spécialistes. En fait, enfin, les scènes sont ultra ciblées et c'est des spécialistes dresseurs qui amènent l'animal à travailler la scène et hop. ils ont Et fait puis la en scène, plus- c'est Et qui fini, connaissent leur animal et qui Oui, disent voilà, c'est ça. attention, là, on va pas le. Non, mais on en va plus, pas le pour pousser. des trucs comme ça, pour avoir vu plein de trucs sur le cinéma, genre pour un The Revenant, ils sont prévenus genre 1 an et demi avant, c'est-à-dire qu'ils entraînent l'ours pour ce jour-là, pour faire Bah ce oui, truc-là, c'est ça, quoi. exact. Non, mais attends, mais l'ours, Ils c'est font répéter, en c'est fait, pas quoi. un vrai. C'est que de l'image de synthèse. il y a- dans il y a un un film. peu c'est tout. vrai. Il y a un peu de tout. Mm. Il y a Ah, un peu de tout. ils Il ont y a fait pas un que mix, ça, mais il y a ok. une... Parce que t'as aussi des chevaux qui prennent cher, ça doit être un mix aussi. Ah bah il y a peut-être de la post-prod. Tu Ouais, parlais, bien sûr. tu parlais de Franck Gastambide tout à l'heure, c'est comme ça qu'il a démarré d'ailleurs sa carrière Oui, dans la télé, très- dans le ouais, cinéma. bien raison. Il était dresseur d'animaux pour le cinéma. Mais ouais, enfin, en tout cas, pour revenir aux animaux de guerre, très bien, voilà. Je savais pas comment en parler. J'ai hésité à en parler sur l'intro de l'épisode d'avant. Mais du coup, ouais, très bien, t'as fait le taf. Quoi. Il pourrait faire une extension à This War of Mine avec des animaux. Et bah, En vrai, ça pourrait marcherait être- très bien. Ça ouais, pourrait être cool, en quoi. fait, ce serait pas absurde qu'ils le fassent. Ça marcherait Clairement. très bien, hein. Comment tu nourris, comment tu te poses, comment tu... ouais, ça marcherait bien. C'est plein de nouveaux C'est la même défis chose. quoi, à relever. C'est la même logique, hein. Comment survivre. C'est vrai ça. Et bah, en tout cas, merci à vous 5. Mais Merci oui. surtout à Pépé pour cette Bah ouais, merci belle Pépé. partie. Merci, Pépé. J'ai envie de remater le Seigneur des Anneaux maintenant. On vous laisse, on vous dit à Bah moi dans c'est deux- The Hobbit avec cette histoire de cochon, j'ai envie Ah, de j'en revoir la souviens scène. pas de ce truc-là. Mais j'ai pas envie de me taper 9 heures de... Non, mais C'est je te quoi, dirai c'est- la scène à regarder. c'est- t'inquiète. 9 heures de Ouais. mauvais film, ouais. Ouais, c'est clair. Tout ça pour Ah une scène quoique de non, cochon. il existe des versions condensées.
Bah, demande juste la scène du cochon. Alors, Non, mais t'inquiète pas, je vais te la donner. Je te Tu dirai regardes aussi. Astérix, Déjà, c'est le c'est pas c'est le troisième des Hobbits. Ah, ok. Déjà, c'est dans La le grande troisième. bataille. Tu regardes mal faite. Astérix, Mission C'est la grande Cléopâtre, quand ils bataille. sont sangliers à la fin, c'est pareil. Si tu veux, c'est la grande bataille. Et c'est quand il y a leurs potes des nains qui arrivent, et ils sont sur des cochons. Voilà. Mais j'espère qu'ils ont pas été maltraités, ces cochons. Oh. Oui, moi non plus. Bref, merci beaucoup Pépé pour cette pastille. Allez. Merci les gars. Oui, ciao merci. ciao les gens. Allez, Bisous. salut. Terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Joli coup, mon cher Michel Bouchard. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.